Hey, ici, là, c'est une petite ville ou un gros village? Tu réfléchis trop. Ici, là, c'est juste Castleman. Castleman, oh Castleman. Ici, le trèfle pousse comme du blé, mes vaches en bouffent toute la journée. Castleman, oh Castleman. Y'a ben des champs pour s'évader. Ce qui manque, c'est des postes de TV. On est ben à Castle, Castleman. Castleman, oh Castleman. Pour ceux et celles qui rêvent de vivre à 37 minutes d'Ottawa. Castleman, oh Castleman. Entre la forêt, la rose et puis Mouscouille. C'est le bonheur géographique. On est ben à Castle, Castleman. Divorcé et en chagrin, j'avais besoin de faire le vide. Je suis arrêtée faire le plein et j'ai découvert cette petite ville. Des gens accueillants qui se tiennent debout, qui ont le cœur gros comme leur Castleman. J'ai pas fini. Excuse. Y a du feng shui dans mon café. Spécialité, grilled cheese végé. Tu me sers toujours en premier. Je me dis qu'un Tu me sers jour, toujours il va catcher. en premier. Mais c'est pas grave. Tu me sers toujours On a le temps. À Castleman. C'est celle qui rêve de vivre sur le bord de la 417. Castleman. Tu veux te partir une business, c'est la sortie 66. On est bien à Castle. Si t'as besoin de quelque chose en ville, je vais t'aider. À propos des lois, Je les contrôle. et les écolos, Eux autres sont drôles. puis les voisins. Tout le monde s'aime bien. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Vous êtes le maire Et homme d'affaires. vous faites les deux, Un jour sur deux. puis vos amis. Tout le monde est bien servi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je veux de la main-d'œuvre, On en a. puis de l'espace, Y a juste ça. puis les taxes. Ben, y'en a presque pas. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ceux et celles qui rêvent de vivre sur le bord d'une rivière brune. Les rabais de la semaine font toujours la une. Quand tu rencontres une fille, fais sûr qu'elle est pas dans famille. Même le train passe par ici. Notre lait
Ça passe les inspections! On est bien à Castle, Or, bonjour, bienvenue à l'émission Court-Circuit. Merci, merci. Aujourd'hui, on parle du spectacle Vache, The Musical, Oui. qui passe en vitrine Ouais. à Contact Ontario. Ça parle de quoi? Ben, c'est l'histoire d'un agriculteur à Castlemaine, de Castlemaine, mais en 1998, pendant la crise du verglas. Parce que ce projet-là, ça faisait longtemps que Création Vivo puis les deux auteurs qui cherchaient à faire une comédie musicale parce que en français et dans la région ici, on n'en a pas beaucoup de ce style Broadway-là. Puis ça faisait longtemps qu'on avait ce projet-là, c'est très clownesque, c'est gros. Puis ils sont tombés sur cette histoire-là parce que c'est inspiré de faits réels, en fait. Ce fermier-là a vraiment existé. Là, on a tout extrapolé ça. On y a donné une fille qui voulait plus habiter à Castlemaine, mais était à Toronto. Fait que c'est vraiment l'histoire de Jean, l'agriculteur, qui, pendant la crise, va aider tous ses voisins avec sa treilleuse sur sa génératrice, sur Ça, son c'est une histoire tracteur. vraie, cette partie-là. C'est ça, ouais. Qu'on ajoute des affaires, puis c'est drôle, puis c'est des vaches qui dansent, puis des affaires. C'est ça, c'est tout un mélange, parce Eh que oui. c'est du théâtre, de la Ouais. danse. Vous avez travaillé, je crois, avec une chorégraphe Oui, de bah oui. Toronto. C'est ça, c'est il y a Geneviève du monde Cholette. là-dessus. Ah oui, Geneviève Cholette des Chiclettes, qu'on connaît très bien, qui signe la chorégraphie. Brian Saint-Pierre, qui fait musique. toutes les musiques, la direction musicale également. Je signe moi-même la mise en scène, puis on a 5 comédiens qui interprètent à peu près 23 personnages. Wow. Puis c'est du costume, alors on a la magnifique Isabelle Bellil qui nous a fait une grosse affaire, puis des changements vite rapides. C'est un gros spectacle. Quoi? La dernière fois qu'on en a parlé, tu voulais reprendre la ferme. Mais j'avais 12 ans! Là, ça fait 3 ans que j'habite en ville. Tu devais bien t'en douter que la Terre, ça m'intéresse pas. Hein, moi, je pensais que Toronto, c'était en attendant. Ah, en attendant que Castleman développe l'industrie de la mode. Ben, ici, le monde s'habille aussi. Tu pourrais garder la ferme puis ta compagnie de linge. T'as juste à engager des bons gars comme Chris pour s'occuper des vaches. Il y a du temps rien qu'en masse. Je fais rien d'autre, fuck all. Quand? Puis l'hiver, t'aurais plein de temps libre. Hey, imagine ta business de design ici. Hey, la maison est assez grande, t'aurais de la place pour tes aiguilles, tes tissus. Il y a tellement d'histoires dans cette maison-là. Ben, il y en a trop d'histoires. La maison a été décorée, peinturée, arrangée par main. C'est sa maison, c'est pas la mienne. Bon, je sais que c'est juste des affaires puis que ça se jette, là, mais je serai jamais à l'aise ici. Ben voyons, Julie, t'as grandi ici, qu'est-ce que tu veux de plus? 1000 pieds carrés à l'ouest de Dundas Square. Ça vient avec un grenier qui pourrait devenir ma salle de couture. Quoi? La porte donne directement sur la rue, donc ça facilite les livraisons de tissus. Puis je peux faire des essayages dans le salon. C'est parfait comme endroit. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça que t'es venu me voir aujourd'hui. À Toronto, ça part en quelques semaines, des chances comme ça. Est-ce que tu peux me prêter le cash down? J'ai pas cet argent-là. Ben, tu pourrais réhypothéquer la ferme. Je l'ai déjà fait pour tes études. Mais tu m'as toujours dit de croire en mes rêves. Ben là, mon rêve, il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Ouais, mais moi, je pensais à des rêves plus agricoles. Je sais pas, moi, des émeux ou des pois chiches. Ici, c'est une terre familiale depuis 200 ans. Es-tu vraiment sûr que tu veux pas reprendre la ferme? Non! Ben oui, je suis sûre, mais non, je veux pas. En tout cas, je sais jamais comment répondre à ces questions-là. Mais tu comprends. Quand t'étais haute, comme 3 pommes et demie, tu sautais dans le foin à partir du toit. Vous jouiez à la tag, les poules pis toi. Puis moi, je te regardais faire tes niaiseries. Je m'inventais un monde parfait. Je jouais au soccer avec les poulets. Hey, t'avais pas peur en 4 roues. Et mes Willy faisaient des Jaloux. Oh, je peux pas croire que tu
c'était jamais cassé la gueule. Aujourd'hui, tous les jours dans le tramway, je souris en pensant à mes chants préférés. Loin du cœur, loin des yeux, je suis à Toronto, puis c'est peut-être mieux. Je préfère garder un doux souvenir que de revenir et vouloir partir. Depuis des années, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Tes sourires sont de moins en moins convaincants. Jour et nuit, avec ta pelle et ta pioche, tu travailles à cacher tes sentiments. La terre, c'est elle qui t'a bouffé. C'est la terre qui t'a l'amour et les idées. Moi, je la sens bien, ta peine profonde. Mais comment aider le plus fort au monde? Gérer une terre, ça prend tout ton temps. Moi, je veux une vie. Aujourd'hui, tous les jours dans le tramway, je souris en pensant à faire des wheelies. Loin du cœur, près des yeux. Depuis que t'es parti, les poules vont mieux. Je préfère garder un doux souvenir que de revenir et vouloir partir. Aujourd'hui, tous mes jours préférés, je les passe à courir les tramways. Loin du cœur, c'est peut-être mieux. J'ai Toronto plein les yeux. Je garde Castleman dans mes souvenirs, mais c'est pas la place où je veux finir. Mais c'est pas la place où je veux finir. En tant que metteur en scène, c'est quoi le défi, justement, de monter quelque chose comme ça? Ben, pour moi, le défi jusqu'à date, ça a été trop de niaisage. Ça, à un moment donné, on s'assoit en tant que spectateur, on s'assoit puis on fait « Ouf, c'est trop ». Puis il y a quand même quelque chose de profondément humain dans ce spectacle. L'histoire, les Franco-Ontariens, on a ce don-là de se tenir debout, peu importe c'est quoi. Que ça soit la crise du verglas, que ça soit Doug Ford, Mike Harris, tout ça, on a ce don-là. Puis c'est vraiment de ça qu'on parle, ce show-là. Puis en plus, on a, en tant que Franco-Ontarien, on est souvent mis, c'est souvent la tragédie. On est souvent, l'assimilation des anglophones et blablabla. Puis c'est souvent, en littérature et en théâtre, on est souvent présenté comme ça. Là, comme la comédie musicale joue vraiment sur le sourire, le rire, l'effet wow, on peut, pour une fois, se présenter comme notre culture et comme on est, mais sous un autre angle. C'est vraiment l'envers de la médaille. Puis on est content, on chante, on rit, on danse. À Castleman, c'est comme ça. Alors, mon gros défi, ça a été vraiment de choisir les moments qui sont touchants, choisir les moments qui sont drôles, vraiment réduire l'entonnoir, parce que sinon, c'est un tas. Puis ça devient immense comme spectacle, puis c'est plus bon. On sait plus ce qu'on regarde, puis on est OK, qu'est-ce qui se passe? Mais Donc c'est vraiment une question d'équilibre dans le ton, Oui, dans le ton qui est apporté à exactement. chaque moment. Oui. Ouais. Incroyable. Il y a quelque chose aussi qui m'a frappé, c'est que même s'il y a beaucoup d'humour, on s'amuse, c'est drôle, on rit, enfin, dans ce que j'ai eu l'occasion d'apercevoir rapidement, mais il y a tout un côté aussi justement, en même temps dénonciateur, un côté d'engagement social qui est véhiculé dans cette pièce. Oui, c'est important. l'entraide. C'est l'entraide, entièrement. Puis on a écouté des reportages et documentaires sur ce fermier-là en 98 qui dormait 20 minutes par nuit parce que lui, là, c'était
l'entraide, c'était la survie de son village finalement, puis toutes ces vaches-là, puis il y en a un paquet qui sont morts. Là. C'est triste, puis c'est comme ça que ce village-là vit. Alors, tout le monde s'est serré les coudes ensemble, puis on fait, OK, on fait tout ça. Puis ce qu'on a ajouté par rapport à ça, c'est vraiment la passation de la ferme. Parce qu'on trouve qu'en Ontario français, c'est vraiment quelque chose que tu viens du sud, de l'est, du nord, il y a ça. Moi, je suis originaire de Windsor, vraiment du sud-ouest. Puis c'est arrivé, moi, mon frère, mes sœurs, il n'y a personne qui de la ferme familiale. Exactement. On est la 4e génération. Alors, elle vient tout juste d'être vendue. Que ce soit à Castlemaine ou à Tecumseh, à Pointe-aux-Roches ou à je sais pas quoi. Puis c'est ça, on parle beaucoup de cette fille-là qui ne veut plus être ça. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que le père apprend ça, puis il prend ça comme un message de « elle veut plus être franco-ontarienne ». Mais c'est pas ça. C'est identitaire pour lui. Ah oui, c'est fou parce que c'est vraiment générationnel. Là, moi, mes grands-parents, c'était pas des franco-ontariens, c'était des Canadiens français. Puis là, mes parents, c'est arrivé, puis nous aussi, à cause des conseils scolaires. On est vraiment très compliqué comme peuple, disons ça comme ça. Quand on met en scène, c'est vraiment aussi tout un boulot parce qu'il faut rendre vivant quelque chose qui a été écrit par d'autres, des fois. Oui. Est-ce que pour mieux s'imaginer ou pour créer de votre côté cette mise en scène, vous êtes rendu aussi sur place à Castlemaine ou rencontrez ce fermier? Entièrement. En fait, à Castlemaine, je le connaissais assez bien. J'ai déjà fait un spectacle là en 2015. OK. Mais moi, j'aime beaucoup ça, aller à la rencontre de mes publics. Je trouve que en tant que créateur de théâtre, on s'enferme vraiment trop dans un bureau, puis on commence à faire du théâtre de bureau. C'est-à-dire que je suis en train de mettre en scène ce que j'ai fait chez nous tout seul, comme ça. Là. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire que le théâtre meurt, puis de moins en moins on en a, mais c'est notre faute. Là. On va plus à la rencontre des gens, puis c'est super important. Puis on est une belle gang de relève qui reprend ces compagnies-là. Puis le théâtre franco-ontarien va super bien en ce moment parce qu'on est une belle gang qui va à la rencontre, qui parle aux gens, puis qui écoute finalement. Tu sais, ce show-là est né parce que les gens ont dit on veut s'amuser avec notre culture, on peut-tu? Puis ben, moi aussi, tu sais, je suis aussi un spectateur de théâtre puis un franco-ontarien. Et puis ça fait, c'est bien d'avoir ça dans le paysage justement artistique ici. Exact. Ce musical qui est quelque chose un peu de rare ces derniers temps dans le portrait ici. Est-ce que c'était, j'imagine, ça faisait partie aussi de l'excitation de travailler autour de ce projet, que ce soit quelque chose de neuf, de nouveau en ce moment? Puis entièrement, nos 5 comédiens en fait sont formés en comédie musicale, mais il y en a 2 qui travaillent uniquement en anglais. Parce qu'en français, il y en a très peu. Il y en a un qui est rendu à Montréal, mais il est originaire de la région ici. Puis il y a Geneviève Roberge-Bouchard qui est devenue autrice, compositrice, chanteuse, interprète parce que la comédie musicale, il n'y en avait pas. Mais elle est formée. Cette touche aussi, Elle est formée en comédie musicale à la base, puis on ne sait pas ça parce que, ben, c'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas tant d'occasions que ça. Et voilà. La question du jour. Faut-il avoir peur du lait de soya? Bon, il est loin le jour où le vrai lait de vache sera détrôné dans le guide alimentaire canadien. Mais il y a quand même des agriculteurs qui s'inquiètent. Est-ce que leurs craintes sont fondées ou n'est-ce qu'une tempête dans un verre de lait? Parlant de tempête, on annonce 10 à 15 mm de verglas ce soir. Mais tout devrait se régler d'ici demain après-midi. Au début du trait prolongé, il sera exactement 5h38 du matin. Heure avancée de l'Est. Julie, elle va reprendre la ferme. Arrête de t'inquiéter, Chris. Si ça peut te rassurer, je m'en crisse un peu. Non, touche pas, Caramel. Caramel, c'est cette vache-là? Excuse. Il y a juste moi qui peux la traire, c'est ma plus vieille. À 6 ans. OK. 5 ans et demi. Elle devrait pas déjà être partie pour la boucherie? Dis pas ça. Caramel, c'est comme de la famille. T'es sûr que ça va, Jean? Elle va rester à l'étable le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'elle a de spécial?
C'est juste que Caramel est née le jour où ma femme est morte. C'était une journée d'orage noir. Le ciel était sombre. OK. L'horizon était foncé. Toute forme de luminothérapie était impossible. J'ai compris. Même un albinos n'aurait pas eu besoin de verre fumé. Ça commence à être long. Puis il y avait ma femme. Ah bon, OK. Elle est partie pour l'épicerie en disant « Je prends la Lada. Lada. Lada? » Ben oui, c'est un char. En tout cas, moi, il fallait que je reste avec Cassonade qui veillait dans le champ, puis pour pas blesser le nouveau-né, j'ai enlevé ma bague. Ma femme a pris ma Lada, et elle s'est rendue Tant mieux. directement au cimetière. Les freins ont jamais marché. Le char s'est arrêté dans une grosse pierre tombale. On a fait remorquer l'auto, puis on a enterré ma femme direct là. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais enlevé ma bague. Sur la pierre tombale, on peut lire ces derniers mots. Je prends la Lada. Puis pendant que ta femme a perdait la vie, toi, t'accouchais Caramel dans le champ. Donc, Cassonade, sa mère accouchait Caramel, moi, j'étais un guide seulement. Un sage-femme à vache? Aujourd'hui, tous les jours à l'étable, j'aime traire cette vache irremplaçable. Tant que Caramel sera en vie, je ne partirai jamais d'ici. Mais je veux quand même donner à ma fille ce qu'elle a besoin pour que ses rêves brillent. Je vais la vendre, la ferme, mais ils prendront pas possession tant que Caramel sera en vie. Tu t'es décidé! Tu vends ta ferme? L'exercice est difficile quand c'est une vitrine comme ça, de sortir un bout, de sortir un extrait de 20 minutes d'un spectacle qui en fait peut-être 1h30, quelque chose comme ça. Ouais. Comment on se décide? Quel bout vous nous présentez aujourd'hui? Ben, vu que le spectacle passe vraiment du gros Broadway à une petite scène de théâtre réaliste où on va faire pleurer tout le monde, à une scène absurde où on fait danser des vaches, on savait qu'on voulait présenter un petit bout de tout ça. Mais finalement, en fait, ce qu'on vous présente, c'est les 20 premières minutes. Donc le début du spectacle. Le début du spectacle. Alors, on comprend ce qui se passe, on voit c'est qui ces personnages-là, on commence à comprendre les enjeux, et on s'en va où avec cette patente-là, parce que je trouve souvent avec les vitrines, c'est dur de choisir. Puis quand on montre un 20 minutes qui se suit pas, c'est dur pour un spectateur de se retrouver là-dedans. Alors... Mais c'est toujours, à cause de des semaines de courriels de « on fait-tu ça, non ça, je sais pas quoi ». Mais... Une grande décision. Ouais. Puis c'est parfait, comme ça c'est le début, on reste sur notre fin et on va voir le spectacle. Exact. Impeccable. Petite question technique là qu'on se pose quand on voit que un musical comme ça qui renferme toute une histoire, c'est un village conceptuel qui est monté sur scène. Oui. Et puis on vous souhaite beaucoup de tournées, mais comment ça se déplace? Est-ce que quand vous concevez le décor, la mise en scène, vous vous dites OK, il faut que ça tienne dans les valises absolument? Exact. Bien, entièrement. La scénographe, elle commence déjà avec le camion qu'on va partir. Elle dit, bon, on peut rentrer un décor là-dedans. Puis pour Contact, vu qu'on n'avait pas le temps d'installer un vrai décor, on a choisi de garder seulement des éléments qu'on utilisait, alors les portes. Mais vraiment, le décor, c'est un genre de boule de Noël, comme si c'était une boule de village, Castleman, puis on shake, puis ça neigeait. Là. Fait qu'on a une pastille ronde, puis tout est un peu rond, puis cartoon, puis on est vraiment dans cet univers-là. Mais un décor qui se défait comme ça, c'est... en fait, un décor qui a été construit dans l'Est ontarien aussi, par un gars qui travaille le bois par là. C'est local. Oui, c'est très local. Et si, par exemple, vous le transportez ailleurs, à l'international, est-ce que vous imaginez qu'il faudra des adaptations pour correspondre à des différents contextes culturels? Ben, c'est ce moi, je me dis souvent, il faut parler de soi pour parler du monde. Puis surtout, aujourd'hui, ce qui se passe en appropriation culturelle et tout ça, c'est touché, mais nous, là, on veut parler de notre petit village, parce que ces petits villages-là existent partout sur la planète. Ouais. La passation d'un héritage, c'est partout sur la planète. Fait qu'on prend notre exemple pour pouvoir l'exploser, mais je suis très curieux d'entendre quelqu'un d'ailleurs comprendre ce spectacle-là, parce que c'est plein de références de chez nous, des villages de chez nous. On nomme Castleman, Saint-Isidore, Warina, Saint-Pascal-Bellon, sont toutes là.
Mais c'est sûr que quelqu'un en Afrique ou en France ou en Belgique ne comprend pas ces références-là. Mais à voir si ça se traduit, en fait, c'est ça. Mais moi, je pense que oui. J'en suis sûre. En tout cas, je vous souhaite de beaucoup voyager avec ce spectacle Vache. Puis merci d'être venu à l'émission. Ben, merci à toi. Merci. Qu'est-ce que tu veux, le voisin? Je suis en arrière! Tu vends ta ferme? Ben non, je peux pas l'acheter. Ben, c'est pas que je veux pas, là, c'est juste que... je veux pas. Ben, pas là, en tout cas. J'ai plus de marge de manœuvre sur ma marge de crédit. On vient juste de s'acheter un nouveau Massey Ferguson flambant neuf de l'année. Mais on va le payer pour l'éternité. Les employés cet été nous ont coûté un bras. On n'est même pas sûr de remplir nos quotas. Les garçons sont partis à l'université. Ça non plus, on n'a pas fini de le payer. J'aimerais ça t'aider. Les voisins, c'est pour ça. Je te prêterai mon tracteur. Ma chambre et puis mes bras. Je te donnerai la chemise sur mon dos. Mais la terre, je peux juste pas, pis il fait vraiment pas beau. Oh, il fait vraiment pas beau. Oh. Jean! Je t'attendais pas, t'as pas appelé avant, je t'aurais fait des peines de sœur! Oh, ben, je suis studio avec des boucles, t'en veux-tu? Ah! Tu vends ta terre? Nous aussi, on veut vendre, ça fait plusieurs années. Avec le marché comme il est, on peut plus arriver. Un jour, peut-être, on se débarrassera de cette vie de greffin et de tout ce tracas. On veut plus se lever à 4 heures du matin. On en a assez de remplir le silo à grains. On veut juste s'installer dans un bungalow, dans le bout d'Ottawa ou sur le bord de Gatineau. J'aimerais bien t'aider. Les voisins, c'est fait pour ça. Je te prêterai mon tracteur. tracteur et puis mes bras. Je te donnerai mon tablier avec des picots. Mais la table, je peux juste pas. Puis il fait vraiment pas beau. Oh, il fait vraiment pas beau. Ta terre? Non. Ben c'est ça.